Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une fois de plus, nous allons parler et partager avec vous notre opinion sur des choses qui concernent le royaume de Dieu et un caractère eschatologique. Comme nous le disons souvent, prière d'examiner toutes choses, comme dit la Bible, et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Le sujet d'aujourd'hui sera la différence entre Armageddon et Gog-Magog. Voici donc notre opinion sur le sujet. Il s'agira de deux grandes batailles séparées par 1000 ans d'intervalle. La première bataille, Armageddon, se fera entre Jésus, qui représente le cavalier sur le cheval blanc, et la bête, le faux prophète et les rois de la terre. Cette bataille tiendra lieu dans la vallée de Megiddo et se fera avant le millénium. Tandis que la deuxième bataille, Gog et Magog, se fera après le millénium, entre Jésus et Satan lui-même, qui après avoir été relâché de sa prison, sortira pour séduire les habitants de la terre et les rassembler pour la bataille finale. Jésus lui-même, avec son épouse, l'Église, à ses côtés, combattra et vaincra tous ses ennemis. Dans la première bataille, Jésus détruira et vaincra la bête et le faux prophète avec la parole qui sortira de sa bouche, et leur fin sera les temps de feu et de soufre, tandis que dans la deuxième bataille, ce sera Satan qui sera vaincu par un feu qui descendit du ciel, d'après Apocalypse 20, le verset 9 et 10 qui dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Maintenant, rapidement, essayons de voir les versets et un rapport avec Armageddon. D'abord, dans Zacharie 12, Zacharie 12 parle de la vallée de Megiddo. Joël 3 parle de la vallée de Josaphat. Et dans la Bible, on a parlé aussi de la vallée de décision. À notre avis, cette bataille, la bataille d'Armageddon, cette bataille fait référence à la guerre finale entre les gouvernements humains et Dieu. Cette guerre mettra fin à tout gouvernement terrestre. Jésus va instaurer son gouvernement, qui sera un gouvernement théocratique. Cela veut dire qu'il ne sera ni une démocratie, c'est-à-dire un plein pouvoir au dernier mot au peuple. Cela ne sera non plus une oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir entre les mains d'une minorité. Il ne sera ni une monarchie, c'est-à-dire le pouvoir entre les mains d'une seule personne, ni une aristocratie, c'est-à-dire le pouvoir entre les mains d'un groupe qui pense être plus intelligent que les autres, ni une tyrannie, c'est-à-dire le pouvoir entre les mains de dictateurs, mais ce sera un gouvernement théocratique où Jésus seul, avec son épouse, l'Église à ses côtés, dirigera la terre. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ce Jésus qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, comme il est écrit, ce qu'il a dit, il le fera, ce qu'il a déclaré, il l'exécutera, ce même Jésus qui a en sa main la force, le pouvoir, la puissance à qui nul ne pourra résister. D'ailleurs, si nous avons bonne mémoire, Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il nous a délégué ce même pouvoir en disant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Jésus aura plein pouvoir et détruira l'ennemi commun, mais avant la destruction de Satan, Jésus va jeter dans les temps de feu et de soufre le faux prophète, l'antéchrist et les rois de la terre, juste avant son règne millénaire. Maintenant, revenons à la bataille d'Armageddon. À mon avis, cette bataille aura lieu avant le retour de Jésus sur la terre avec sa femme, l'Église, à ses côtés.
En Apocalypse 16, le verset 13, la Bible dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Maintenant, qu'arrivera-t-il à la bête et au faux prophète? D'après l'Apocalypse 19, le verset 19, la Bible dit « Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et ils étaient revêtus d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Là, on parle de Jésus, celui qui est assis sur le cheval blanc. Il était revêtu de vêtements teints de sang et son nom est la parole de Dieu. En Apocalypse 19, le verset 20, la Bible dit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre avant les 1000 ans. » C'est nous qui soulignons, d'ailleurs nous mettons en parenthèse ces mots, avant les 1000 ans, mais cela va de soi, Jésus ne régnera pas pendant que l'antéchrist et le faux prophète sont sur la terre. Maintenant, on a fini avec la Armageddon. Pour faire la différence entre Armageddon et Gog-Magog, nous avions dit que la bataille d'Armageddon se fera avant le retour de Jésus. Tandis que la bataille Gog et Magog se fera après les 1000 ans, d'après Apocalypse 20, le verset 8. Apocalypse 20, le verset 8 dit ce qui suit. « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voici quelques versets de référence et confirmant notre approche. Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, Juge 5, le verset 19, 2 Rois 23, verset 29 et 30, Zacharie 12, le verset 11, Apocalypse 19, le verset 20, Psaume 2, qui parle des rois de la terre qui se liguent contre le loin de l'Éternel, Joël 3, versets 2 et 12. Maintenant, pour finir rapidement, nous voulons vous rappeler faire une sorte de résumé pour vous dire qu'il y a une différence. Il y a une différence entre Armageddon et Gog-Magog. Nous disons qu'il s'agit de 2 grandes batailles séparées par 1000 ans d'intervalle. La première bataille à Armageddon se fera entre Jésus qui sera sur le cheval blanc et la bête, le faux prophète et les rois de la terre. Cette bataille tiendra lieu dans la vallée de Megiddo et se fera avant le millénium. Tandis que la deuxième, Gog et Magog, la deuxième bataille, se fera après le millénium, entre Jésus et Satan lui-même, qui après avoir été relâché de sa prison, sortira pour séduire les habitants de la terre et les rassembler pour la bataille finale. Jésus lui-même, avec son épouse, l'Église à ses côtés, combattra et vaincra ses ennemis. Dans la première bataille, Jésus détruira et vaincra la bête et le faux prophète avec la parole qui sortira de sa bouche, et leur fin sera les temps de feu et de soufre, tandis que dans la deuxième bataille, ce sera Satan qui sera vaincu par un feu qui descendit du ciel, d'après Apocalypse 20,
le verset 9 et 10. Et la Bible dit ce qui suit. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous allons terminer et pour demander à Dieu maintenant de vous éclairer, comme nous l'avions dit tantôt, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ça a été notre opinion sur le sujet. J'espère que ça va vous servir, ça va servir à votre édification et à la glorification de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu vous bénisse.